Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur l'emploi des pronoms personnels en allemand. Vous en connaissez déjà certains, notamment les pronoms personnels sujets. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr et sie. Posons-nous la question cependant de savoir ce qu'est un pronom. Un pronom, en fait, c'est un petit mot qui remplace un groupe nominal. Par exemple, ici, j'ai la phrase « Jean a acheté une belle voiture ». Nous avons un groupe, une belle voiture, qui est complément d'objet direct. Si j'allonge ma phrase et que je la complète, je vais essayer d'éviter avoir à répéter à chaque fois le groupe « belle voiture ». Le pronom sert en fait à éviter qu'un groupe nominal soit répété. Jean a acheté une belle voiture. Jean gare la voiture devant le garage. Vous sentez bien ici qu'il s'agit de phrases un petit peu simplettes et qu'il est possible donc de les simplifier, de les fluidifier à l'aide de pronoms. Nous avons en effet deux éléments qui se répètent, le mot Jean et le mot voiture. Jean a acheté une belle voiture. Il la gare devant le garage. Le mot « il » reprend « Jean » et « la » remplace tout simplement le mot « voiture ». Ainsi, la phrase est plus fluide. En allemand, comment est-ce que cela se passe? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'en français. Ich habe einen super Freund. Ich kenne diesen Freund seit 5 Jahren. Dieser Freund heißt Mario. Ich spiele oft mit Mario. J'ai un super ami. Je connais cet ami depuis 5 ans. Cet ami s'appelle Mario. Je joue souvent avec Mario. Là également, vous sentez à la traduction que la phrase fait un petit peu simple, entre guillemets. Donc nous allons pouvoir essayer de remplacer certains groupes de façon à ce qu'ils ne soient pas répétés. Notamment, par exemple, l'expression « ami » ou même le nom « Mario ». Il s'agit par contre ici de faire attention au cas. Le cas du pronom devra être le même que celui qu'aurait le groupe nominal. Par exemple, Ich kenne diesen Freund. Je connais cet ami depuis 5 ans. Je connais qui? Cet ami. C'est un complément d'objet direct et nous savons que pour le complément d'objet direct, on utilise l'accusatif, marqué ici par la présence du EN masculin. Il faudra donc que le pronom prenne également la marque de l'accusatif. Cet ami s'appelle Mario. Cet ami est ici sujet du verbe heißen. C'est marqué ici par la présence du ER comme der Freund, l'ami. Il faudra donc utiliser un pronom au nominatif. Je joue souvent avec Mario. Mario ici est complément circonstanciel d'accompagnement puisqu'il répond à la question avec qui. Le fait qu'on ait ici la préposition mit avec nous simplifie la tâche puisque nous savons qu'elle fait partie de ces quelques prépositions toujours suivies du datif. Aus, bei, mit, nach, seit, von et zu. Voici le tableau des différentes formes du pronom personnel masculin de la troisième personne. Vous connaissez déjà le R pour le cas du sujet, nominatif. Je vous rappelle, l'accusatif est le cas du COD. Nous aurons in, IHN. Et le datif est le cas du complément d'objet indirect ou le cas utilisé donc avec un certain nombre de prépositions. Je connais cet ami. C'est complément d'objet direct, donc je vais devoir le remplacer par la forme à l'accusatif et cela va donner Ich kenne ihn seit 5 Jahren. Notez simplement qu'en allemand, les pronoms se placent après le verbe puisque c'est toujours le verbe dans la phrase déclarative qui demeure en deuxième position. Il n'y a pas d'inversion en français comme quand je dis je le connais. Les Allemands disent je connais le. Cet ami, sujet, dans ce cas-là ce sera R.
Je joue souvent avec Mario, je joue souvent avec lui. Avec mit est suivi du datif, donc il faudra que je prenne le pronom personnel im. On aura des pronoms personnels pour les différentes personnes. Ne t'effraie pas à la vision du tableau qui s'affiche. Tu connais déjà un certain nombre d'éléments puisque ces pronoms personnels ressemblent fortement aux pronoms réfléchis que tu as découverts il y a peu. Ich wasche mich, rappelle-toi, mich, dich, uns, euch. Ce qui change, c'est uniquement pour la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Note cependant, pour te faciliter la tâche, que tu vas retrouver dans les pronoms les mêmes terminaisons que dans l'article défini der. Der, nominatif, er, den, accusatif, in, dem, datif, im. Pareil pour le féminin. Die, sie, der, ihr. Pareil pour le neutre. Das, dem. Es, im. Et également au pluriel. Note également que certaines formes sont identiques. Je les ai ici coloriées de façon à ce que tu puisses les reconnaître facilement. Le mieux est de prendre quelques exemples pour s'assurer que tu as bien compris. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois qui? Moi. C'est la première personne, donc ce sera une de ces trois solutions. Cela répond à la question qui, c'est un complément d'objet direct. Je sais que c'est l'accusatif, le cas du complément d'objet direct. Donc je dirais siehst du mich? Hörst du mich? Est-ce que tu m'entends? Liebst du mich? Est-ce que tu m'aimes? Je t'appelle si j'ai un problème. Te, j'appelle qui? Toi fait référence à la deuxième personne du singulier. Donc, je devrais piocher dans ces trois éléments. Soit du, soit dich, soit dir. J'appelle qui? Toi. C'est un complément d'objet direct, donc je choisis l'accusatif et j'aurai donc Ich rufe dich an, wenn ich ein Problem habe. Il vient avec nous. Nous est la première personne du pluriel, donc j'aurai le choix soit wir, soit uns. Ici, il ne s'agit pas du sujet, donc c'est encore plus simple, il suffit de mettre uns. Er kommt mit uns, il vient avec nous. Je veux te parler. Là également, c'est la deuxième personne. Donc ce sera soit du, soit dich, soit dir. Ici, il y a déjà un sujet, je. Donc, ça ne peut pas être sujet, je peux éliminer le du. Il me reste dich et dir. Je veux te parler, si je le reformule, ça donne je veux parler à qui? À toi. Donc c'est un complément d'objet indirect. Et dans ce cas-là, je sais que j'utilise le datif. Ich will dir sprechen. Je la trouve super. Alors là, fait référence à quelque chose, à la troisième personne de féminin. Donc, j'aurai le choix entre sie et ihr. Je la trouve super. Là, si c'est par exemple, je sais pas, la copine de mon frère, je vais mettre, je trouve qui? Elle. Super. C'est un complément d'objet direct. Donc, il nous faudra utiliser l'accusatif. Ich finde sie toll. Voilà. C'est tout. C'est un petit peu compliqué peut-être au départ, mais rassure-toi, tu prendras très vite le pli. Il te suffit simplement de bien analyser la fonction de chaque groupe et ensuite, évidemment, de connaître par cœur ce tableau des différents pronoms personnels compléments. À toi de t'entraîner.